le ministre, et merci de nous avoir reçus chez vous malgré votre agenda chargé. Alors, Aminata Touré, nous sommes dans le 10e ou 11e mois de la gouvernance du président Diomaye Faye. Est-ce que cette gouvernance va dans le sens souhaité par les Sénégalais qui l'ont plébiscité au soir du 24 mars 2024? Oui, je le pense. Mais il faut aussi comprendre que nous venons de très loin et qu'il y a eu toute une période où nous n'étions pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Les élections du 17 novembre dernier nous a consacré une majorité très importante pour notre liste. Et évidemment, nous avions commencé sur un budget 2024 que nous n'avions pas voté. Et il faut se rappeler qu'en début 2024, on n'était même pas sûr d'aller aux élections présidentielles. Ça, c'est de l'histoire très récente, il ne faut pas qu'on l'oublie. On a tendance à oublier que le Sénégal vient de très loin. À pratiquement 12 heures du début de la campagne présidentielle, le président Macky Sall avait reporté l'élection au mois de décembre par la suite. Donc, ça a été une année tumultueuse. Mais je considère que nous sommes sur la bonne voie. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises en matière, voilà, pour tout ce qui concernait par exemple l'agriculture. Il faut qu'on le rappelle. La distribution des semences et des engrais s'est faite sans problème avec la contribution des forces armées. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour contenir les prix. C'est pas facile parce qu'on importe de l'inflation. Et évidemment, pour stabiliser l'inflation, il faut aller vers le développement de la production nationale, voilà, de tous ces produits que nous importons. Il y a eu évidemment beaucoup de développement du plan Sénégal 2050. Et donc il y a une combinaison de planification, d'action immédiate et le tout sur, comme je l'ai dit, un fond de, voilà, un peu particulier puisque nous n'étions pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Voilà, mais tout cela est sur la très bonne voie avec un engagement du gouvernement pour la bonne gouvernance. Je crois que c'était une des préoccupations des Sénégalais avec le parquet financier qui a commencé son travail. Oui. Et il est important de rappeler que ces questions-là n'ont rien de politique. Oui. C'est des questions de bonne gouvernance. Oui, justement, ma prochaine question c'était ça. L'opération de moralisation de la vie publique à travers la reddition des comptes. Bien sûr, c'est lancé avec le pôle judiciaire financier. Est-ce que vous pensez que cette opération-là se déroule de manière sereine et de manière tout à fait dépolitisée, parce que le risque, c'est la politisation? Mais ça, c'est pas seulement au Sénégal, c'est dans le monde entier. Lorsqu'un politicien est poursuivi, il crie à la persécution politique. Oui. C'est les seuls arguments qui leur restent. Mais le juge, il est souverain, il est indépendant, les enquêteurs le sont, etc. Donc tout ça doit se passer dans la sérénité totale, puisque quand même il y a eu beaucoup de scandales voilà, dont les Sénégalais ont eu écho très clairement. Je pense toujours au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid de 1000 milliards de francs CFA. Un rapport explosif, voilà, qui m'avait valu d'ailleurs à l'époque une plainte pour diffamation de l'ancien beau-frère du président, qui était un tout-puissant membre de son gouvernement. Et évidemment, il a perdu son procès. Voilà, et puis d'autres scandales qu'on connaît. Et les Sénégalais attendent qu'on éclaircisse. Donc on va exhumer tous les dossiers qui étaient sous le coude. C'est exactement ça. C'est ce qui devrait se faire. Il n'y a qu'en Afrique que la reddition des comptes voilà, entraîne des cris d'orfraie là, alors que c'est une opération classique. Moi j'ai travaillé pendant 24 ans aux Nations Unies, chaque année j'étais audité. Il n'y a pas de problème. Moi-même j'ai fait l'objet d'un audit inédit quand j'étais président du Conseil économique, social et environnemental. C'était mon premier audit depuis l'existence du Conseil en 1963. Et voilà, je n'ai pas trouvé que c'était une offense particulière, je m'y suis prêté et puis... Oui, la reddition des comptes, vous-même, c'est quelque chose que vous connaissez, puisque dans le précédent leadership, vous étiez ministre de la Justice, vous vous êtes occupé de ce qu'on a appelé la traque au bien mal acquis, qui mettait en cause les barons de l'ancien régime. Mais à votre temps, quand même, bon, il y avait
beaucoup de milliers de milliards dont on a parlé, et à la fin des enquêtes, ça n'a pas donné grand-chose. Est-ce que vous vous dites que finalement vous aurez dû procéder autrement ou bien vous ne regrettez pas la manière dont ça s'était déroulé avec la CRI? Non, pas du tout. Bon, il y avait des limites intrinsèques à la CRI, c'est pour ça qu'on a évolué pour aller vers le parquet financier, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de recours en appel avec la CRI. Donc les textes ont été changés, mais on a travaillé avec l'instrument qu'on avait, et au contraire, je pense que c'était une opération nécessaire. Oui. Alors quand on dit qu'elle n'a rien produit, ça c'est pas exact. Madame le Premier ministre, sur 2000 milliards, on n'a pas eu 100, je crois. Non, ça, je vous rappelle, il y a eu un communiqué du gouvernement, je crois qu'il parlait déjà à l'époque de 200 milliards. C'est pas petit dans notre pays. 200 milliards recouvrés sur 2000. Non, 2000 milliards, c'est vous qui l'aviez annoncé, les politiciens. Parce que lorsque vous vous engagez dans une opération de reddition des comptes, vous ne savez pas quels sont les montants à recouvrer. Mais ce qui est le plus important, c'est la démarche. Et la démarche, elle est clairement indiquée avec voilà, le régime du président Bassirou Diomaye Faye. Le Premier ministre Ousmane Sonko a également voilà, clairement confirmé cela. Et je crois que c'est une demande forte des Sénégalais, que désormais l'argent du contribuable ne finisse pas dans des comptes privés. Ça, je crois que c'est pas demandé, c'est pas excessif comme demande. C'est une demande sociale. C'est une demande légitime d'abord. Même si personne ne le demandait, c'est ce qui doit se faire. On doit rendre compte lorsqu'on a géré de l'argent public. Ça va de soi. Il n'y a qu'en Afrique qu'on a fait une affaire. Voilà. Lorsque les gens sont audités en Europe, en Amérique, vous n'en entendez jamais parler. Pourtant, les ministères, les agents sont audités tous les jours dans ces pays-là. Voilà. Maintenant, il faut que nos élites voilà, acceptent de pouvoir gérer les ressources différemment et de ne pas confondre les ressources publiques et les ressources privées de leur poche.